Nous avons choisi la pyramide des besoins humains car le fait de découvrir le point de vue sur la vie d'un adolescent que personne ne voit, que personne ne remarque, nous fait réfléchir aux problèmes qu'évoque ce livre. La vie en tant que SDF, la célébrité et l'addiction aux écrans. Pendant le jeu, les textes qu'il rédige sont très poétiques. Il y arrive même qu'il y ait des rimes. Et c'est là, dans la vitrine, au milieu des offres de réduction pour les portables et les forfaits internet, que je tombe nez à nez pour la première fois avec la pyramide. Sur l'affiche, en plus des 5 niveaux de couleurs différentes, il y a un index qui pointe vers moi. Enfin, vers tous ceux qui fixent la publicité. Comme ces vieilles réclames pour enrôler dans l'armée. On te veut toi, semble suggérer ce doigt, et au-dessus, en gros caractères, il y a écrit « Toi aussi, joue ta vie ». Les vagabonds comme moi qui sont descendus d'un train pour ne jamais y remonter nulle part et n'ont personne à qui dire bonne nuit, se laissent facilement éblouir par les néons de la ville. Jimmy, par exemple, il joue souvent aux machines à sous. Il met une pièce dans une fente, active la manivelle et des cerises, des cloches et des dollars tournent sur eux-mêmes avant de s'immobiliser. Si les 3 dessins se révèlent identiques, quelques pièces tombent qu'il mise à nouveau jusqu'à les avoir toutes perdues. C'est plus fort que lui. La roue de la fortune, personne n'y croit à Chinatown, mais tout le monde en rêve. Simplement, on ne le dit pas. On méprise ouvertement les passants riches et bien habillés qui ailent les taxis, mais au fond de nous, on aimerait bien prendre leur place. Alors, joue ta vie, ça me tape dans l'œil tout de suite, comme si je pouvais échanger mon destin, troquer mon duvet crasseux contre un manteau de fourrure, et peut-être aussi une famille. Tandis que la pluie cogne contre la vitrine et s'écoule par flots dans le caniveau, je secoue ma tête pour sécher mes cheveux. Le type derrière le comptoir me regarde d'un drôle d'air, parce qu'il m'a déjà vu dans mon sac de couchage. Il se demande ce que je viens chercher. Et si je n'avais pas eu le réflexe de tendre tout de suite ma monnaie, sûr qu'il m'aurait mis dehors. Une demi-heure d'internet coûte le prix de 3 hot dogs. 3 pièces, je peux me les procurer en 1 heure en faisant la manche. Bref, ce n'est pas la mer à boire. Si un jour, la célébrité vous tombe dessus comme la fiente d'un pigeon sur la tête, fuyez, fuyez. Plus personne ne vous regardera dans les yeux quand vous serez un demi-dieu. On vous fera des courbettes, mais vous serez traqué comme une bête. J'ai trop d'honneur, Maslow, pour jouer à tout petit jeu. Remballe tes paillettes, tes cerises et tes dollars. Et j'ai tourné la manivelle et j'ai vu 3 têtes identiques. La mienne et la mienne. Mais j'ai touché le jackpot, mon pote. Bonjour à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre livre préféré, notre livre audio préféré. Donc c'est le journal d'Adèle. Non, Coraline. Et donc on va faire en 3 étapes. Un mot qui résume Coraline. On va faire pourquoi on a aimé Coraline. Et pour finir, on va vous lire un extrait. Coraline. Coraline, c'est bourré d'énigmes. Coraline, c'est une histoire de famille. Coraline, c'est une histoire fantastique. Coraline, c'est glauque. Coraline, c'est du mystère et de l'aventure. Coraline, c'est un monde parallèle. Coraline, c'est dramatique. Coraline, c'est énigmatique. Coraline, c'est plein d'émotions. Coraline, c'est des boutons à la place des yeux. Donc voilà, maintenant on va écouter les arguments de mes camarades. J'ai trouvé que ce livre audio était très intéressant, car il laisse penser que les enfants font plus attention à certains détails que les adultes. Mais il faut aussi faire attention, parce que l'imaginaire de l'enfant est plus développé que celui des adultes ou des grandes personnes, et il a plus tendance à se perdre dedans sans faire la différence entre le réel et le fictif. J'ai bien aimé Coraline parce que quand Coraline a franchi une porte, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière et il y avait un autre monde. J'ai bien aimé Coraline car l'idée d'un monde parallèle m'a fait envie de le voir, d'y participer et surtout que désolé. Peut-être que Coraline m'a fait
envie de croire à ce monde parallèle, m'a donné envie. J'ai bien aimé Coraline pour le côté horrifique, pour le côté explorer le monde un peu, j'ai beaucoup aimé ça. Le monde était assez intéressant à découvrir. C'était spécial un peu, le monde il est bourré d'énigmes, comme mon camarade l'a dit. C'est assez spécial comme monde et c'est intéressant à découvrir. Donc maintenant, on va vous lire un extrait de Coraline. Elle se demanda à quoi pouvait ressembler cet appartement, s'il y avait bien un appartement. Elle s'avança intimidée. Le couloir avait quelque chose de très familier. Sous ses pieds, le tapis était le même que chez elle. Le papier peint était identique. Le tableau accroché au mur avait son exacte contrepartie dans le couloir de son appartement. Elle comprit où elle se trouvait. Chez elle, elle n'était jamais sortie. Perplexe, elle secoua la tête. Elle examina le tableau, en fin de compte, ce n'était pas exactement le même. Le leur représentait un petit garçon vêtu à l'ancienne qui observait des bulles. Mais celui-ci avait une expression différente. Il avait l'air de mijoter un coup pendable, avec quelque chose de bizarre dans les yeux. Coraline y regardait de plus près, en essayant de saisir ce que les deux tableaux avaient de différent. Au moment où elle allait le découvrir, une voix appela. Coraline? On aurait dit la voix de sa mère. Coraline alla dans la cuisine, car c'était là que venait la voix. Une femme s'y tenait, le dos tourné. Elle ressemblait un peu à sa mère, sauf qu'elle avait la peau blanche comme un linge. Sauf qu'elle était plus grande et plus mince. Sauf que ses doigts étaient trop longs, qu'ils n'arrêtaient pas de bouger, et que ses ongles rouges, sombres étaient pointus et tout recourbés. Coraline, c'est toi? Alors elle se retourna. À la place des yeux, elle avait de gros boutons de chemise.